La princesse et le vent du Nord. Il était une fois une princesse qui habitait dans un pays très froid. Les montagnes y touchaient presque le ciel et les rivières brillaient du même éclat que la chaîne d'argent qui ornait son cou. Le roi et la reine aimaient beaucoup leur fille. À chacun de ses anniversaires, ils la couvraient de somptueux cadeaux. Mais vint un jour où plus rien ne trouva grâce à ses yeux, tant elle avait été gâtée. En ouvrant ses paquets, elle dit de fort méchante humeur: « Oh non! Encore un œuf d'oiseau des neiges en rubis. Oh, j'en ai déjà 3. Et vous pouvez aussi remporter ces perles. J'en ai tant que je pourrais jouer aux billes avec. » « Mais mon enfant, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir ?» demanda le roi. « Je me suis creusé la tête pour te trouver un nouveau cadeau cette année. »« Je vous l'ai déjà dit, père, » répondit la princesse en tapant du pied avec impatience. « Je veux les plus beaux bijoux du monde pour les suspendre à cette chaîne que j'ai autour du cou. » Sur ce, elle partit se coucher sans accorder le moindre regard à son gâteau d'anniversaire, une glace géante qui figurait un iceberg. Le roi hocha la tête avec tristesse et donna le collier de perles à une dame de compagnie. Cette nuit-là, le vent du Nord se leva autour de la chambre de la princesse endormie, tout en haut du palais. Il souffla si violemment qu'il balaya les gros nuages du ciel. Les étoiles se mirent à scintiller et la chambre fut éclairée d'une vive lueur. La princesse crut qu'il faisait jour et s'assit dans son lit. « Viens à la fenêtre !» siffla le vent du Nord. « Je te donnerai les plus beaux bijoux du monde pour accrocher à ta chaîne. » La princesse courut à la fenêtre et leva les yeux vers le ciel où étincelaient des myriades d'étoiles. « Comme c'est beau !» murmura-t-elle. « Si seulement je pouvais les attraper. »« Mets un vêtement chaud et viens avec moi, princesse !» répondit le vent du Nord. Il la guida à travers les escaliers, au-delà des portes du palais, et l'attira au sommet de la plus haute montagne du royaume. La princesse avait les pieds trempés et les doigts gourds. Le vent du Nord soufflait sans répit, faisant voltiger son manteau autour d'elle. Plus elle montait, plus les étoiles semblaient s'éloigner. Elle clignotait et se moquait d'elle. « Oh, elles sont si belles !» dit la princesse tout essoufflée au vent du Nord. Il doit bien exister un moyen de les atteindre. « Regarde en bas, regarde en bas !» dit le vent du Nord. Et la princesse ouvrit de grands yeux étonnés, car il y avait des étoiles au-dessous d'elle, tout autant qu'au-dessus. La nuit tout entière semblait embrasée. « Je veux ces étoiles pour mon collier !» s'écria-t-elle. Et elle dévala la pente de la montagne en glissant, déchirant son manteau et se blessant les mains sur les rochers. Ce que la princesse ignorait, c'est que le souffle glacé du vent du Nord avait gelé le lac au pied de la montagne et que les diamants qu'elle croyait voir n'étaient autres que le reflet des étoiles. Elle arriva au bas de la pente à bout de souffle, courut jusqu'au lac, la main tendue pour attraper le brillant le plus proche, et poussa un cri d'amère déception. « Oh ! Pourquoi me suis-je imaginé que je pouvais attraper les étoiles ?» dit-elle. « Je suis bien punie de ma sottise, là, toute seule, au pied d'une montagne, à demi morte de faim et de froid, et à des kilomètres de la maison. » Le vent du Nord soufflait si fort que les sapins frissonnaient. La neige qui couvrait leurs branches
tomba sur la princesse. Elle essaya de s'enrouler dans son manteau, mais il était en lambeaux. La princesse pensa tout de suite à son lit douillet, au gâteau d'anniversaire qu'elle avait refusé de manger, à la bonté de son père et de sa mère. 3 larmes coulèrent le long de son visage et restèrent gelées à son collier d'argent. Soudain, les branches des sapins cessèrent de frissonner et tout se pétrifia. Un jeune homme apparut et montra à la princesse les larmes gelées suspendues à son collier. Elles brillaient de 1000 feux et jetaient des éclats verts, violets et bleus. « Mon père, le vent du Nord, vous a guéri de votre égoïsme, dit-il. Je suis le prince du vent du Nord et je vous ai donné les plus beaux bijoux du monde. » Il prit la princesse par la main et la reconduisit jusqu'au palais où ils furent accueillis au milieu des rires et des réjouissances.